Je vais lancer le jingle. Là, de toute façon, c'est bon, tranquille. Je vais lancer le jingle et après, c'est parti. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Paris United pour parler de cette demi-finale de Ligue des Champions qui nous attend face au Borussia Dortmund, première étape au Signal Iduna Park avant le retour au Parc des Princes. On va évidemment se poser tranquillement pour parler de la rencontre, le PSG donc qui retrouve les demi-finales de Ligue des Champions après deux éliminations de suite en huitième de finale face au Real Madrid en 2022, face au Bayern en 2023, le Paris Saint-Germain donc après sa victoire face au FC Barcelone qui retrouve les demi-finales de Ligue des Champions. Une équipe qu'il connaît bien, puisqu'on les a déjà affrontés en poule cette saison. Une victoire 2-0 au Parc au match aller et un match nul un partout au retour à Dortmund. Pour parler de cette demi-finale de Ligue des Champions qui nous anime tant, Yacine Amned, à mes côtés, présent, comme d'habitude. Ça Salut à va, tous. Yass? Ouais, ça va, tranquille. Content d'être au mois d'avril et de ne pas être encore éliminé de Ligue des Champions et de pouvoir parler d'une demi-finale à venir pour le PSG en Ligue des Champions. Bah, c'est clair, parce que, y a plein de choses, en fait. Il y a la demi-finale, il y a le fait d'être là encore au mois d'avril. On aime bien quand les matchs, ils démarrent, quand il fait nuit. Moi, j'aime bien quand il fait nuit tard et que les matchs, ils démarrent. Et en plus, bah, les deux dernières demi-finales, c'était le Covid, il n'y avait pas de spectateurs et tout, donc ça va être quand même autre chose. Et moi, la dernière demi-finale de Ligue des Champions que j'ai vécue, c'était le fameux PSG Milan en 94, 95. Et le problème, c'est que le match aller était au parc, qu'on avait mangé Milan et qu'on avait pris un but en compte qui nous avait tué en toute fin de match. Bref, beau souvenir en termes d'ambiance et tout, pas bon souvenir en termes de résultats. Et puis surtout là, bah, donc, cette année, on va recevoir au match retour. Donc, enfin, toutes les planètes semblent alignées sans trop s'enflammer. Je vais terminer mon tour de bande avec Jean-Baptiste Guégan également avec nous. Ça va, JB? Toi aussi, j'imagine, très hypé, très heureux de cette demi-finale de Ligue des Champions face à un adversaire que l'on connaît très bien. Effectivement, hein, Dortmund, c'est finalement l'un de ceux qu'on a le plus affronté sur les 5 dernières années. Et ça fait plaisir de les retrouver. Alors, si en plus on peut s'en débarrasser et aller en finale, j'ai une folle envie de découvrir l'Angleterre, j'ai une folle envie de découvrir Wembley, j'ai une folle envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, hein. Donc, très, très, très impatient. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas Puravo qui est avec nous pour parler de cette demi-finale de Ligue des Champions à venir. Ça va, Nico? Salut tout le monde, salut Hugo. Bah écoute, ouais, Comment ça tu la va. sens comment tu la sens finale? Ah, moi, vous savez, je suis un super optimiste, hein, donc non, non, moi je la sens pas. Moi, je sens jamais rien de toute façon. Moi, j'aime bien partir du principe où on va paumer, comme ça derrière, j'ai toujours des bonnes surprises, donc je vais pas m'avancer en criant victoire à l'avance. En tout cas, il y a une opportunité énorme d'aller rejoindre la finale. C'est clair qu'elle est là, elle est vraiment à portée et j'espère qu'on va vivre en tout cas déjà un match aller sympa et puis comme l'a dit Yass, le match retour au parc, ça va être énorme en termes d'ambiance et j'ai hâte d'y être. Si jamais Paris va en finale, déjà, qui ira à Wembley? Petit tour de table. Bah, moi, clairement, si. Moi, j'ai fait les deux premières finales, 96, 97, donc c'est hors de question que je rate celle-là s'il y en a une. Donc il va falloir se débrouiller. Par contre, je sais pas comment on va faire, parce que moi, je suis plus abonné, donc voilà, je sais pas comment ça va être possible, je sais pas comment gérer ça, je sais pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour y aller parce que c'est hors de question que je rate la finale de la Ligue des Champions avec du public. Et comme je le disais, j'ai déjà fait les deux premières victoires puis défaites. Donc, hors de question que j'aille pas à Wembley. JB, Nico? Ah, moi, je suis chaud, hein. Je suis très, très chaud.
J'ai jamais été aussi chaud. Là, je pense qu'à côté, j'ai une folle envie d'y aller. J'ai déjà regardé comment y aller. J'ai regardé l'Eurostar. J'ai regardé plein de trucs. Donc, on est prêt. Il faut juste qualifier maintenant. Et puis, il te faut une place aussi. C'est ça le plus dur. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, tu sais, JB, il a tout organisé. Il va aller, il va avoir un super hôtel. Il va bien bouffer. Puis, à 20 ans, il va dire, ah, mais merde, j'ai oublié la place. Quel con. Bah, écoute, moi, JB, Yacine, on en reparlera. Mais moi, j'ai 2 abonnements. Donc, j'aurai une priorité sur une place. Donc, mes DM seront ouverts, messieurs, et on peut discuter. Voilà, on peut discuter. Il faudra allonger un petit billet pour aller à la finale. Le PSG, donc, qui dispute sa 4e demi-finale de Ligue des Champions de son histoire. Il y a eu 95, Yacine en parlait, 2020, perdu en finale contre le Bayern ensuite, et 2021, où Paris s'est incliné en demi-finale contre Manchester City. Je le disais, Yacine, Paris et Dortmund, c'est un affrontement connu sur les dernières saisons, et notamment en poule cette saison. Je le disais, il y avait une victoire 2-0 au Parc au match aller. Il y avait un retour à Dortmund plus compliqué, dans un match où Paris était passé à 2 doigts d'élimination. On s'en rappelle avec le match à côté en même temps entre Newcastle et l'AC Milan. Elle a un peu évolué depuis, 5e de son championnat. Elle vient d'accrocher le Bayer Leverkusen. Elle a battu le Bayern fin mars. C'est une équipe un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, ou capable du meilleur comme du pire, je ne vais pas le dire comme ça, mais qui est un peu imprévisible. Mais en tout cas, ça va être compliqué évidemment chez eux dans ce beau Signal Iduna Park face au mur jaune. Oui, clairement, parce que on a par exemple le match du week-end dernier où tu joues le leader et le champion d'Allemagne et tu fais un gros match. Malgré tout, s'ils sont 5e, c'est aussi qu'ils n'ont pas fait que des gros matchs. C'est qu'ils ont du mal sur certaines phases de jeu. L'aller, c'était la première journée de Ligue des Champions contre le PSG en phase de poule. C'est peut-être le premier bon match du PSG en début de saison. C'était un match maîtrisé, c'était un match que tu gagnes tranquillement. Enfin, tranquillement. Ils avaient eu des occasions, mais bon, c'était un match que Paris avait maîtrisé. Le retour, c'était un match spécial parce que eux étaient déjà qualifiés et que Paris, pendant 10 minutes, a été éliminé même de la suite de la Ligue des Champions. Ça finit sur un partout, ça a arrangé tout le monde. Dortmund était premier, Paris était qualifié parce qu'il y avait l'autre résultat à côté. Donc c'est un match un peu spécial. Par contre, c'est un match où Paris avait eu énormément d'occasions, où Paris avait eu des espaces de fou et où Paris peut, où à la mi-temps, il peut très bien avoir 4-2 pour Paris comme 4-3 pour Dortmund et il n'y avait rien à dire. Donc voilà, je crois que ça s'était quand même beaucoup joué sur l'efficacité. Je me rappelle d'une action de Kolo Muani, je me rappelle d'une action d'Mbappé en première mi-temps. Voilà, c'est Dortmund. Maintenant, il y a un élément essentiel, c'est que Dortmund, avec Terzic et avec les recrues de cet hiver, c'est une équipe qui ouvre beaucoup. C'est une équipe allemande de toute façon. Mais c'est une équipe qui est capable de défendre, de rester un peu plus bas pendant un temps. Je ramène au match aller à Eindhoven en 8e de finale, je ramène au match aller contre l'Atlético à Madrid. Voilà, c'est une équipe qui est capable, sur des séquences, un peu plus longues que des séquences, peut-être même des mi-temps, d'être plutôt défensive, de moins ouvrir le jeu, même si en fait elle n'est pas capable de le faire 90 minutes, parce qu'il y a l'ADN allemand qui revient. Donc voilà, c'est une équipe qui a 2 visages, c'est une équipe qui est quand même que 5e de son championnat, mais c'est une équipe qui était dans la même poule que le PSG, et dans cette fameuse poule plutôt nulle, il y a 2 équipes qui sont en demi-finale, donc c'est aussi à noter. Et pour Dortmund, ce sera la première demi-finale de la Ligue des Champions depuis 2013, donc ça fait un petit moment que les Allemands n'ont pas été à ce niveau-là de la compétition. C'est une équipe qui a un peu évolué. JB, il y a eu les recrutements au mercato d'hiver aussi. Yann Madsen, reprêté par Chelsea. Ils ont pris Jadon Sancho aussi. Ils ont un buteur qui fonctionne très bien, Füllkrug, qui a marqué contre l'Atlético de Madrid
lors de leur match retour, hein, où ils avaient fait un très bon match d'ailleurs. À Dortmund, ils avaient battu les Colchoneros 4-2. Eux aussi avaient un but de retard, comme le Paris Saint-Germain après le match aller. Hein, ils étaient inclinés 2-1 à l'Atlético. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre au sérieux, qui d'ailleurs a déjà mis un peu la pression sur le PSG dans les déclarations en disant on les a déjà joués cette saison, on sait comment les mettre en difficulté, donc ça risque d'être en plus un match ouvert, surtout que c'est une équipe qui convient aux qualités du PSG, parce que c'est une équipe qui est portée vers l'offensive, qui attaque, donc ça peut donner un match très plaisant. Alors, match plaisant, tu as raison de le dire, parce que c'est une équipe qui va très vite en transition, qui est extrêmement technique, qui est très rapide dans les 30 derniers mètres. C'est une équipe aussi qui a du mal parfois à marquer. On le voit avec Sancho et on le voit avec Füllkrug. C'est pas forcément ce qu'on attend. Ils n'ont pas performé sur tous les matchs. Par contre, quand ça fonctionne, on l'a vu avec le match contre l'Atlético, ils ont fait, c'est ce qu'on a appelé en Allemagne le double miracle. Ils ont été capables de revenir à 2 reprises et à chaque fois en plantant 2 buts en quelques minutes. Ils ont une vraie capacité offensive. Ils sont aussi capables de subir, et on l'a vu dans le match contre le Bayer Leverkusen, où ils ont littéralement pris très très cher en milieu de terrain pendant plus d'une demi-heure, et on les a vus tenir. Après, ils ont des faiblesses, donc le match va être ouvert parce que leur arrière-garde, c'est quand même Hummels, qui reste un joueur relativement exceptionnel, mais qui a vieilli. Ils ont un gardien qui est performant, mais qui peut parfois se laisser aller à des gestes techniques qui ferait rougir Donnarumma. On est donc sur une équipe qui va être intéressante à jouer, avec aussi une opposition entre les dirigeants de Dortmund et ceux du PSG, parce qu'il y a toujours cette vieille rivalité entre le club historique avec un ancien modèle et puis le PSG modèle de club État. Donc ça va être sympa, il y aura pas mal d'amabilité avant le match. Et puis surtout, quand on regarde, je ne pense pas qu'on soit favori. Hein, peut-être que pour les uns, on le sera, mais je pense que là, on va vraiment être sur une rencontre très ouverte. Et le match aller va avoir une vraie importance. Nico, on est d'accord que par rapport à ce que Paris a fait, par rapport à ce niveau de compétition, par rapport au tableau ouvert pour accéder à la finale, de ne pas être tombé dans le côté avec le Real Madrid, Manchester City, le Bayern, Arsenal, c'est une défaite interdite pour le PSG contre Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions face au 5e de Bundesliga. Non, ça veut rien dire ça, une défaite interdite. C'est le dernier carré, c'est les 4 meilleurs de la saison, même si je pense qu'une équipe comme Manchester City est au-dessus de tout le monde. Donc ça veut, ça serait décevant de pas battre Dortmund parce que tu les as déjà battus cette saison, que sur le papier, tu as une meilleure équipe, tu as un club qui est davantage programmé pour aller gagner une Ligue des Champions que ne l'est Dortmund. Donc tout ça réuni fait qu'effectivement, tu vas pas gagner, tu serais déçu. Après, défaite interdite, t'as pas le droit de perdre non plus enfin, t'as pas le droit de perdre le football, c'est ça, t'as pas le droit de perdre de toute manière. Donc je pense pas. Encore une fois, cette équipe de Dortmund, elle a effectivement, vous l'avez très bien dit, des qualités offensives qui sont évidentes. C'est une très belle équipe. On a vu le match notamment qu'on a joué là-bas en poule. C'est une équipe qui est capable de te secouer. Maintenant, je trouve que les faiblesses de Dortmund correspondent tellement aux qualités du PSG que je suis pas d'accord avec ce que dit JB sur le fait qu'il n'y ait pas de favori. Pour moi, le PSG est favori de ce match parce que tu as un meilleur effectif, parce que tu as encore une fois un club comme le PSG qui a aujourd'hui une puissance que Dortmund n'a pas. Et j'ai surtout encore une fois l'impression que tu es capable de priver cette équipe de ballon, ce qui ne sera pas le cas à l'opposé. Je ne vois pas Dortmund nous priver de ballon. Et puis surtout, tu vas leur faire très mal. Voilà, vous nous dites que c'est une équipe qui ne sait pas défendre, qui n'aime pas ça, donc ça veut dire que ils vont peut-être essayer justement d'aller chercher, d'attaquer, de jouer haut. Dans ce cas-là, ils vont se faire punir, et ça avait été le cas encore une fois à Dortmund, hein, où le 1 partout, il était vraiment pas révélateur du match. Et comme le dit Yacine, c'est un match où tu peux marquer énormément de buts parce que c'est une équipe qui va très lentement derrière. Et je vais pas dire que le PSG est favori et commencer à fanfaronner parce que j'ai pas envie de nous porter la poisse, mais honnêtement, je trouve que c'est un match. Autant le quart contre le Barça, j'avais dit 50-50 et jusqu'au bout, j'étais persuadé que c'était le cas. Autant là, pour moi, Paris part avec une longueur d'avance sur le papier. Ça ne veut pas dire que tu vas te qualifier, évidemment, parce que c'est un bon adversaire et que c'est du foot. Mais non, je pense quand même que le PSG part avec le statut de favori. Et c'est pas d'ailleurs quelque chose c'est pas problématique d'être favori d'un match, au contraire. Donc pour moi, Paris part avec quand même une petite longueur d'avance.
Alors, je sais pas si moi j'ai l'impression que je suis figé, mais moi, pour moi, je peux Ouais. discuter, je peux parler avec vous. Je sais pas On si vous t'entend. m'entendez bien. Mais je vais lancer, je vais lancer Yacine. En plus, c'est bien, c'est au moment où je baille, hein. Ah ouais. C'est toujours très C'est bien magnifique. fait. Quand ça On fera une screen, capture c'est d'écran toujours un d'ailleurs. moment où tu as une belle tête. C'est vrai que Nico, ouais, ouais, magnifique. Nico en parlait, Yacine. Euh, c'est difficile de parler dans ces conditions. C'est une équipe qui a des grosses qualités offensives, mais qui a des lacunes défensives aussi. Et quand on voit un match, par exemple, comme a fait le PSG face à Lyon, Lyon qui était une équipe voilà, offensive, ouverte, qui a attaqué au parc, euh, ça laisse présager quand même Paris dans ses qualités de transition peut leur faire très mal sur ce match aller au Signal Iduna Park, surtout devant leur public, ils vont jouer les joueurs d'Edin Terzic. Ouais, clairement. Après, il y a aussi, faut pas oublier cette règle qui fait que les buts à l'extérieur ne comptent plus. Ça donne quand même des matchs allés très différents de ce qu'on a eu l'habitude de voir par le passé, parce qu'on n'a pas d'équipe à l'extérieur qui sont dans l'obligation de marquer. Parce que même s'il y avait 4-3 ou 8-7, en fait, c'est comme s'il y avait 1-0, donc ça change rien du tout. Donc ça, déjà, ça change. Après, les lacunes de Dortmund, elles sont pas forcément sur. Enfin, c'est des lacunes défensives, évidemment, mais elles sont surtout sur la vitesse. C'est pour ça que Nico dit que ça correspond aux forces du PSG. En fait, le PSG est capable d'aller très vite en transition. Et avec Hummels, par exemple, on a un Dortmund qui manque de vitesse, alors pas qu'avec Hummels d'ailleurs. Euh, voilà, donc c'est toujours pareil, c'est limiter tes faiblesses, mais moi je suis d'accord avec Nico. Je pense que malgré tout, il faut être lucide, le PSG est favori. Euh, même si Terzic, je pense qu'il est déjà en train de jouer avec ça, avec la pression et tout, en disant nous on n'attendait rien, c'est du bonus et le PSG était déjà programmé. En tout cas, penser à la finale dès le début de la compétition. Or, c'est faux parce que cette saison, je crois que c'est vraiment la saison où on pensait le moins à la finale. Je crois qu'on pensait même pas aux demi-finales. D'ailleurs, Luis Enrique pensait même pas à sortir des poules. Donc, à l'arrivée, je ne sais pas si c'est un menteur ou s'il fait exprès. Ce qui est sûr, c'est que Paris a fait ce qu'il fallait pour aller en finale. Ah, pour aller en demi-finale, d'ailleurs. Le lapsus. Ouais, Euh, ouais. Et voilà, maintenant comme tu le disais, Nico, tout à l'heure, quand tu es dans le dernier carré, oui, il y a un favori un peu sur le papier par rapport à la saison, par rapport au moment de la saison, par rapport à la progression. En rappelant aussi que Dortmund n'est pas encore qualifié en championnat pour la Ligue des Champions, hein, donc il va falloir aller le chercher, même si la saison prochaine, il y a une nouvelle formule, donc ils peuvent encore. Mais euh, donc ils vont avoir des matchs importants à jouer en Bundesliga. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que tu es dans le dernier carré et il n'y a plus d'histoire. Il y a un favori sur le papier, mais après, ça joue, enfin, comme pour tout, mais là, ça joue sur le terrain. Et Dortmund est capable, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, je l'ai dit moi, Dortmund n'est pas capable de défendre 90 minutes, mais Dortmund est quand même capable de jouer un peu plus bas et de subir par rapport aux saisons précédentes. Et c'est quand même quelque chose de différent, notamment dans l'optique du match aller, parce que je pense qu'avec tout ce qu'ils ont pris comme vague en première mi-temps, euh, je sais pas s'ils vont venir se livrer d'un coup comme ça, aussi facilement que lors du match de poule, qui était quand même un match différent, hein. C'était un dernier match avec une équipe déjà qualifiée. Enfin bref, voilà. Le Après, tu but, sais, c'était pour Yacine, d'éliminer le PSG. sur des matchs allés comme ça, le fait que le but à l'extérieur ait été supprimé, ça change quand même l'approche parce que aujourd'hui, Dortmund, ils peuvent pas se dire, bon, on fait un match aller un peu prudent parce qu'au retour, bah, si on arrive à marquer là-bas, but à l'extérieur. Aujourd'hui, tu n'es plus trop dans ces calculs-là, quoi. Tu as 90 minutes chez toi et Ouais. bah, tu as quand même intérêt pendant ces 90 minutes chez toi à marquer un peu ton territoire. Et puis, bah, enfin, aujourd'hui, à une époque, quand on faisait 0-0 à domicile, on disait, bon, c'est pas un si mauvais résultat que ça parce que bah, match retour, tu marques un but et tu obliges l'autre à en mettre deux. Aujourd'hui, c'est Mm. fini ça, hein. Faire un 0-0 chez toi, bah, ça veut dire que pour te qualifier au retour, il faut aller gagner à l'extérieur si tu veux éviter les prolongations. Et bah, gagner au parc, c'est sur le papier, c'est pas forcément évident, tu vois. Donc, moi, je vois quand même Dortmund dans l'obligation de bousculer le PSG au match aller. Et puis, bah, pour bousculer le match aller, ça va être soit sur de la transition
Parce que de toute manière, je vois vraiment le PSG prendre la possession du ballon. Et puis surtout, moi, je vois bien Dortmund quand même aller essayer de te presser haut, voilà, d'imposer un peu son jeu. Et ce serait quasiment le meilleur scénario pour Paris, parce qu'encore une fois, sur les transitions, je pense que cette équipe de Dortmund va souffrir contre la vitesse du PSG. Donc aujourd'hui, je vois pas trop un scénario qui, sur le papier, est défavorable au PSG. Toi, tu affrontes City, tu te dis, bon, bah, t'auras pas le ballon, donc il va forcément falloir être très très bon en transition. Terminé, t'as pas d'autre schéma. Là, Mmh. contre Dortmund, tu peux imaginer un PSG qui prend le ballon, tu peux imaginer un PSG qui joue de la transition. Voilà, il y a quand même sur le papier pour Paris pas mal de scénarios qui peuvent être favorables. Et puis il y a surtout, encore une fois, je pense, une qualité d'effectif supérieure du côté de Paris. Donc être favori, c'est pas, encore une fois, c'est pas un problème. Depuis d'ailleurs, regarde contre le Barça, Xavi a passé le match aller, le match retour, les avant-matchs, a déclaré que le PSG était favori. À l'arrivée, son équipe, au bout d'un quart d'heure, ils mènent 1-0, ils sont en position, ils ont 2 buts d'avance. Tu vois, bon, c'est le carton rouge qui fait basculer ton match, mais ça veut pas dire grand-chose d'être favori. Là, ça va être effectivement les entraîneurs, ils vont s'envoyer la patate chaude chacun leur tour. Je suis pas sûr que ça donne plus de pression au PSG d'être favori ou de pas l'être. Donc Je voilà, ça pense sera les surtout, deux. je pense surtout, c'est que quand tu affrontes Dortmund, malgré tout, qui a un meilleur palmarès européen que le PSG, il faut bien le souligner, quand même. euh, Bah, en fait, dans l'esprit des gens, c'est pas le Real, c'est pas le Bayern. Donc, en fait, être sorti par Dortmund, c'est plus ça, en fait, le truc qui peut être problématique. Non, c'est pas problématique, c'est le football, mais de le vivre un peu moins bien. C'est-à-dire que quand tu es éliminé par le Real, quand tu es éliminé par Manchester City, il y a la configuration du match qui fait que tu l'acceptes plus ou moins, mais ça reste des grands clubs. Là, en fait, c'est Dortmund. Et Dortmund, encore une fois, bah, plus grand palmarès que, bon, de toute façon, pas que le PSG, que tous les clubs français en Coupe d'Europe. Euh, mais malgré tout, Dortmund, c'est pas le Bayern, quoi. Donc, à ce moment de la compétition, tu te dis, non, ça peut pas être Dortmund qui va t'empêcher d'accéder à la finale. Et c'est plus ça la sensation que l'histoire de favori, pas favori, etc. Ouais, puis moi, j'irais même un peu plus loin. Même si je continue à penser qu'il faut rester prudent avec cette équipe. Quand on voit le style de jeu prôné par Luis Enrique, quand on voit la pression mise par le Bayer Leverkusen dans leur dernier match, on se rend compte qu'ils n'aiment pas du tout être pressés haut et qu'ils s'exposent souvent. Or là, contre le Bayer, il y a eu énormément d'options offensives, avec parfois des décisions d'arbitrage très généreuses parce qu'ils ont laissé jouer, que c'est de la Bundesliga. Je suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, par exemple, il n'y ait pas plus d'opportunités encore. La seule vraie limite que je vois aussi pour nous, c'est la gestion des corners. Ils sont très forts, eux, défensivement. Et offensivement, sur leur dernier match, ils ont une vraie capacité à mettre la pression. Ça a toujours été un de nos points faibles. Et ça, c'est peut-être un des éléments qui peut faire la différence, parce que ça va jouer à la fois sur les transitions, ce que tu soulignais, Nico, mais aussi sur ces phases arrêtées. Ouais. T'as quand même, encore une fois, ce que tu dis, Yas, c'est vrai, sur le côté prestige Dortmund, aujourd'hui, Mm. te faire éliminer par City, le Real, le Bayern, ça fait partie des choses qu'on arrive à assimiler assez facilement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on perd une demi-finale contre Dortmund, on va tous la voir mauvaise, parce qu'on va se dire ce n'était que Dortmund. Après, au-delà du nom, moi, ce que je vois surtout, et tu l'as dit, Yacine, ce n'est que le cinquième de Bundesliga. Je crois qu'ils ont perdu 5 fois en 30 journées ou 6 fois, je sais plus, 5 fois, je crois, en 30 journées. C'est Peut-être quand ça, même ouais. beaucoup. C'est quand même beaucoup dans un championnat comme l'Allemagne. Et surtout, moi, tu vois, le Dortmund qu'on joue l'année du Covid et qu'on élimine avec Haaland, c'était une équipe qui m'inquiétait davantage parce qu'il y avait ce côté un petit peu imprévisible, capable de piquer à tout moment. Moi, le Dortmund, là, les matchs que j'ai vus cette année, c'est un rouleau compresseur qui n'en est pas vraiment un parce que sur la continuité d'un match, tu sens qu'il y a des difficultés. C'est des Ouais. lacunes défensives, encore une fois, avec des défenseurs qui sont très très lents, avec une difficulté à se retourner qui est quand même assez évidente. C'est une équipe qui va t'embêter parce qu'encore une fois, c'est une demi-finale de Ligue des Champions et il faut aussi savoir comment les deux équipes vont gérer le contexte et puis la pression aussi parce que tu es à 190 minutes d'aller jouer une finale et c'est pas rien dans une Mm. carrière, dans l'histoire d'un club.
Mais je trouve que si les deux équipes évoluent à leur meilleur niveau, je pense pas que le PSG puisse être battu. Voilà. Si tu es capable de faire ce que tu dois faire, ce que tu es capable de faire, pour moi, le PSG doit aller gagner. Et c'est ce qu'on voit souvent on le voit plus dans le tennis, parce que dans le tennis, un joueur qui est meilleur qu'un autre, il finit toujours par gagner. C'est très rare qu'il y ait des surprises. Au football, tu vois, une équipe comme L'Oréal, une équipe comme City, quand ils sont supérieurs, c'est très rare qu'ils se fassent battre, parce que quand ils évoluent à leur meilleur niveau et qu'ils ont bien géré l'événement, bah, logiquement, il n'y a pas de mauvaise surprise. Je pense aujourd'hui, peut-être qu'après le match aller, je vous dirais que je suis au fond du trou et que je me suis planté, mais je pense aujourd'hui que le PSG, s'il évolue au niveau qu'on sait qu'il est capable d'évoluer, c'est au-dessus de Dortmund pour moi. C'est au-dessus de Dortmund et encore une fois, tu as des forces qui sont tellement compatibles avec les faiblesses de Dortmund que tu dois faire mal à cette équipe. Tu dois faire mal à cette équipe et je ne suis pas encore une fois un grand optimiste, mais si je l'étais, je vous dirais même que en fait le match, la confrontation, elle peut être pliée au match aller. Parce que tu peux tellement leur faire mal, tu peux tellement les mettre sous le sceau avec des transitions rapides que voilà, tu peux prendre le score assez rapidement et si tu arrives à prendre le score là-bas, ça peut vraiment bien s'enchaîner aussi. Donc voilà, moi Je te rappelle c'est en phase de poule, le match retour, là, même encore une fois, un contexte différent, tout ça, mais malgré tout, en première mi-temps, je sais pas si tu te souviens, bon, déjà, tu as des actes d'occasion de fou, tu as des transitions de fou. Et il y a même un moment donné où tu te dis, mais en fait, euh, jouer comme une équipe de district, envoyer le ballon. De toute façon, à chaque fois que vous avez envoyé le ballon dans la profondeur, vous avez eu des duels avec le gardien. Donc, c'est c'est quoi, ça. vous prenez pas la tête à faire des passes, envoyez le ballon. Sur les 10 prochains ballons, il y aura 9 occasions. Et puis tu n'avais pas ces mois de décembre l'an dernier, tu commençais à Ouais. avoir un PSG intéressant par séquence, mais tu n'avais pas la continuité du PSG actuel. Aujourd'hui, c'est vrai que tu imagines le match aller avec un Vitinha, un Asensio capable de lancer dans la profondeur pour débarquer. Enfin, honnêtement, c'est vrai. Et puis les occasions du match retour du PSG, c'est comme tu dis, c'est pas des bonnes situations sur Ah des actions ouais, ouais. bizarres. C'est des mecs qui partent de 40 mètres, qui filent tout seuls, quoi. Colomwani C'est tout des 1 seul, contre Mbappé 1. tout C'est des 1 seul. contre 1 avec le gardien. C'est Ah mais des... oui, c'est des énormes occasions. Donc Ah ouais, 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 bien sûr. clairement. Mais bon, voilà, après, le truc, c'est que cette saison, on a presque l'impression que tout est trop bien aligné. On n'est pas Aussi, tu as cette prêt. impression-là? Ouais, T'as on as n'est pas à l'impression que le l'habitude. script est parfait, là. Non, mais c'est trop, c'est trop. On est même trop positif. D'ailleurs, dans les derniers podcasts, on me l'a presque pas reproché, mais les gens étaient surpris. Euh, Maintenant, je pense vraiment qu'il y a deux avantages, deux vrais avantages là, cette saison. Enfin, là, sur la double confrontation. C'est évidemment le retour au parc, parce que même si aujourd'hui il n'y a plus le but à l'extérieur, tu peux raconter ce que tu as envie. Quand, quand le retour il est chez toi, déjà, tu as le soutien du public. Tu as peut-être 120 minutes à faire chez toi, ce qui est quand même différent. Et ça donne quand même une force sur le match aller, c'est-à-dire que t'es pas. Tu sais, bon, après, on connaît le foot, mais c'est toujours un peu cette sensation de te dire ah, le retour est à l'extérieur, donc ce serait bien quand même de faire une petite différence à domicile. Là, tu as le retour quand il est chez toi, tu te dis bon, faut rester en vie en fait. C'est ça déjà la différence, et c'est pas le même objectif que de faire la différence. Et le deuxième élément, c'est aussi de se dire que, comme le dit Nico, euh, Paris a vraiment progressé depuis la phase de poule. Paris a un banc aujourd'hui, même s'il n'est pas le meilleur banc de l'histoire du PSG. Paris a un banc et est capable de faire tourner et de donner enfin, de faire des changements du coaching. Alors, on l'a vu régulièrement cette saison, même au match aller contre le Barça d'ailleurs, avec un Luis Enrique qui est capable de faire des changements dès la mi-temps pour amener quelque chose de nouveau. Et avec l'entrée de Barcola, par exemple, sur le match aller face au Barça, ça a changé beaucoup de choses. Se dire que effectivement, ce PSG est quand même malgré tout capable de pas se qualifier au match aller parce qu'on va pas aller aussi loin, mais de prendre une vraie belle option dès le match aller. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il faut. Moi, je pense que c'est l'objectif qu'il faut avoir, même si encore une fois, hein, c'est un aller-retour et que c'est deux matchs. Mais aller chercher une vraie option là-bas, c'est plus que rester en vie, quoi.
Oh, on prend, hein. Et puis, ils négocient assez mal leur fin de match, donc ça peut être aussi assez intéressant d'aller les chercher. Moi, ce qui me fascine avec l'équipe de Luis Enrique, c'est qu'elle lâche jamais. Et je pense que ça va être une des vraies clés aussi contre Dortmund. Et effectivement, si on part avec un avantage, on a de grandes chances d'aller voir Wembley, hein. Ouais, si tu gagnes 4-0, tu as plus de chances de te qualifier que si tu perds. Ouais. C'est clair. Merci JB. Il est con. Non, Il est con. non mais après, tu sais, enfin, l'avantage aussi cette année, moi je trouve, c'est que même si tu perds le match aller, et on l'a vu contre Ouais. Barcelone, Luis Enrique a une telle confiance en lui, arrive surtout à donner confiance aux joueurs. J'espère qu'il arrivera aussi comment dire, à désacraliser un petit peu ce match retour qu'il y aura. C'est-à-dire que c'est une demi-finale de Ligue des Champions, c'est encore une fois un contexte très particulier. Mais c'est ce qu'il avait fait à Barcelone. Voilà, il a expliqué aux joueurs que voilà, c'est pas grave, on a perdu le match aller, mais je sais que vous êtes capable d'aller gagner au retour. Donc même si tu perds à Dortmund, de toute façon, tu auras de toute manière tes chances pour le match retour parce que cette année, tu as vraiment un coach qui connaît ces contextes-là. Voilà, on n'est pas comme dans le contexte de l'an dernier quand Galtier part à Munich avec une défaite à l'aller. Et alors là, c'était allez les amis, c'est parti, on verra bien ce qui se passe. Comptez pas trop sur moi pour vous dire, j'en ai aucune idée. Là, tu sens que Luis Enrique, quel que soit le résultat du match aller, de toute façon, il sera capable d'aborder le match retour avec la bonne formule et les bons discours. Maintenant, c'est évident que si tu peux leur faire mal chez eux, derrière, je vois pas trop ce qui peut t'arriver parce que cette équipe au parc, si elle arrive avec, enfin, moi, je suis assez optimiste par rapport au match retour. Donc maintenant, il faut pas rater le match aller, effectivement. Faut pas se mettre un handicap trop pénible, mais de toute manière, ce sera vraiment encore une fois comme le Barça. Moi là, après le 3-2, j'étais pas en mode c'est foutu, on est éliminé. Quel que soit le match aller à Dortmund, même en cas de défaite, je serais pas dans le catastrophisme en disant on est mal barré. C'est vraiment 180 minutes et l'avantage du retour à domicile, il est vraiment très très important. Parce que toi, par exemple, ce qu'a fait Dortmund là contre l'Atlético, je Ouais, suis pas ouais, sûr que Dortmund se serait qualifié si tu inversais les deux matchs, vraiment. ouais. Donc évidemment que c'est un avantage de jouer au parc au match retour. Pour finir là, sur la présentation de ce match, on devait parler un peu des individualités, mais moi je pense réellement que il y a des très bonnes individualités et il n'y a pas de problème hein, là-dessus. Que ce soit même les nouveaux qui sont revenus, Sancho, devant les Reus, les Füllkrug et tout. Il y a des très bonnes individualités, même. Alors là, il est blessé en ce moment, mais Haller qui peut faire du bien aussi quand il rentre, même s'il est un peu dans le dur. Mais il y a des. Tu vois, par exemple, le Barça, on parlait un peu des individualités, Lewandowski, des trucs comme ça. Je trouve vraiment que c'est plus l'état d'esprit de Dortmund, plus que les individualités qui peuvent te poser problème, dans le sens où Dortmund, ils sont capables d'enflammer et de mettre le feu à un match pendant 15, 20, 25 minutes avec leurs supporters et tout. Et que c'est. Tu vois, par exemple, l'année dernière, avec le PSG, tu savais que c'était, oui, les individualités. C'est-à-dire que Neymar, Messi, Mbappé, sur un geste, sur un truc. Dortmund a du talent individuel. Il y a des très bons joueurs dans cette équipe. Sabitzer, c'est un très bon joueur. Julian Brandt, c'est un très bon joueur. Voilà, Emre Can aussi, il sait allier un peu le jeu, mais aussi mettre des coups. Mais je crois vraiment que ce qu'il faut craindre de cette équipe, c'est son moment d'euphorie. Comme le match contre l'Atlético, c'est-à-dire qu'ils mènent 2-0, l'Atlético revient à 2-2, et ils ont cette force de renflammer le match pour gagner 4-2, parce que quand ils sont suivis par leur public et qu'ils démarrent un peu en mode ping-pong, on y va et on lâche tout, c'est quand même une équipe qui, collectivement, peut vraiment faire mal dans ce qu'elle te met comme intensité. C'est là justement où la capacité du PSG à conserver le ballon, à faire des longues phases de possession, comme on l'a vu encore contre Lyon, ou même à Barcelone, même s'il y avait la supériorité numérique. Cette capacité-là de cette équipe du PSG, tu vois, justement, ça peut être un très très bon élément pour contrer cette folie, quoi. Parce que, comme tu dis, le stade, il va demander qu'à s'enflammer. Mais tu prends le score, en plus tu as le parquage parisien qui va faire un raffut du tonnerre là-bas comme à chaque fois. Tu Ouais. prends le score et puis derrière tu calmes tout ça en prenant le ballon et en privant Dortmund de munitions. Et c'est là où le PSG a progressé, c'est que c'est une équipe, je pense, qui est capable aujourd'hui de faire le dos rond pendant quelques minutes. Alors une demi-heure, ça serait long, mais toi, tu es Ouais. capable de souffrir pendant 5 minutes et puis de reprendre malgré tout le ballon parce que tu es en confiance, parce que tu sais que tu as cette capacité-là. Et c'est pareil, ça c'est un avantage sur le papier pour le PSG. Après, là, on parle
quand on va écouter cette émission, on a l'impression que en fait, tous les voyants sont verts pour le PSG, qui a peut-être même pas besoin de jouer tellement ça va être facile. Évidemment que non, attention, hein, ça va être très compliqué, ça va être une demi-finale. Mais voilà, disons que j'ai vraiment, et je le redis, confiance dans le fait que le PSG a des armes très très claires, très nettes, très affirmées pour contrer tous les cas de figure que Dortmund va nous proposer. C'est-à-dire que si Dortmund joue haut, on va leur faire mal en transition. Si Dortmund décide de jouer bas, on est capable de faire des jeux de possession et de les user physiquement. Et si Dortmund essaie d'emballer le match, on est capable de les priver de ballon. Donc voilà, tu as quand même aujourd'hui les clés pour répondre à ce que Dortmund va te proposer. Maintenant, il faut évidemment être capable de les mettre en place et de répondre présent. Mais sur le papier, en tout cas, tu as cette capacité-là. Et je rajoute un truc, Nico, parce que je trouve que c'est important, c'est le calendrier malgré tout, parce que nous, on est pratiquement champions, parce qu'il y a le match qui va être reporté, donc tu vas avoir, parce que je rappelle qu'avec la bonne idée de l'UEFA, c'est toujours de jouer le match du mardi, avec le retour le mercredi, donc eux, ils ont 8 jours, et l'autre qui joue le mercredi, il rejoue le mardi, donc ils ont 6 jours. Donc le match entre les deux tours a été reporté, et en fait, nous, on est champions, enfin, on est champions, pas officiellement, mais on va être champions. Dortmund doit quand même aller chercher une place qualificative en Ligue des Champions. Quand on sait la nouvelle formule et les nouveaux droits télé et les nouvelles retombées économiques que la nouvelle formule de la Ligue des Champions offre, c'est quand même pas anodin. Et eux, ils vont jouer donc des matchs de championnat avant et pendant et entre les deux tours, hyper importants pour eux, pour leurs finances, pour l'avenir européen. C'est pas rien non plus. Dans le contexte actuel, c'est pas rien en fin de saison de devoir te taper 2 matchs de championnat que tu dois absolument gagner, alors qu'en face de toi, tu as une équipe qui peut se faire tourner, qui peut même perdre des points et ça ne change rien du tout, et qui va avoir 6 jours complets pour préparer le match retour, c'est pas rien, quoi. JB. Ouais, quand je regarde le calendrier, justement, c'est un match contre Leipzig et il y a un match contre Augsbourg. Donc, il va falloir aller chercher, il va falloir le jouer le match contre Leipzig. Ça laissera des traces parce qu'ils seront obligés de tout donner, comme ils ont tout donné contre les Leverkusen. Effectivement, dans l'intervalle, le match contre Augsbourg n'est pas simple non plus. C'est une équipe qui est compliquée à bouger. Donc, dans tous les cas, effectivement, moi, c'est le mot de Nico que j'ai envie de retenir. C'est le mot de confiance. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a confiance en Luis Enrique, on a confiance en cette équipe, on sait qu'elle est capable de s'adapter. Et c'est justement cette faculté d'adaptation, avec le retour de certaines individualités aussi. Les derniers bons matchs de Marquinhos sont plutôt rassurants aussi. Tout ça nous amène à penser qu'on peut vraiment être confiant. C'est ça, moi, que j'ai envie de garder ce soir. Et ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'on allait leur marcher dessus, les écraser, qu'il n'y avait pas de match et qu'on était en finale. Mais bon, si cette année, on n'est pas optimiste, je ne sais pas quand est-ce qu'on peut l'être aussi. Bah, t'es obligé. Enfin, encore une fois, c'est pas de l'optimisme aveugle. Mais si là, on parlait de City à la place de Dortmund, on n'aurait évidemment pas le même discours parce que on s'attendrait à un match vraiment complètement différent, avec une équipe sur le papier plus forte que la nôtre, avec un style de jeu en plus, même si pour le coup, tu peux faire mal à City en transition, mais quand tu as 30% de possession, bah forcément tu as moins de transition que quand on a 40 ou 50. Donc voilà, évidemment que c'est pas le même discours. C'est pas non plus un discours qui dévalorise la qualité de Dortmund. C'est juste un discours de confiance par rapport à une affiche qui est complètement à notre portée. Il faudra jouer un très bon football pour se qualifier, mais on part pas comme un outsider qui va avoir du mal, quoi. Voilà. Moi, je suis. Non, on n'attend pas la chance ou la surprise. Pour se Non. dire, c'est pas une surprise, c'est pas de la chance. Voilà, quoi. Non, et puis tu vois, c'est ça, quand on a joué City en 2021, quand on joue City en 2021, on n'était pas favori. Et puis, en fait, le scénario des 2 matchs, on l'avait bien vu. Voilà, c'était un match où le PSG était vraiment en mode outsider complet. Il fallait vraiment des concours de circonstances. Mais à l'arrivée, le meilleur s'était qualifié. Aujourd'hui, le meilleur sur le papier, même si ce sont des équipes qui n'étaient pas programmées pour aller chercher la finale cette année, je pense. Bon, bah, sur le papier, c'est pas un excès de confiance de dire que le PSG est une meilleure équipe actuellement que Dortmund. Ça veut malheureusement pas dire que tu vas te qualifier, mais ça veut dire que tu as en tout cas des raisons d'arriver sur ce match avec un peu de confiance, de l'optimisme et surtout beaucoup d'espoir, quoi. Donc évidemment que, puis on est le PSG, donc on a
on a suffisamment payé dans le passé pour savoir qu'on va pas arriver en, en, en chantant qu'on est déjà en finale. Hein. On a déjà donné, donc calmez-vous, ne vous inquiétez pas, on est lucide. On respecte tout le monde. Ouais, enfin presque tout le monde. Bon. Et ben, en tout cas, merci. Merci à tous. Rendez-vous donc mercredi soir pour le match aller à Dortmund, en espérant que le podcast de la semaine prochaine soit de nouveau joyeux comme ces dernières semaines. On va essayer que ça dure le plus longtemps possible. on a tellement souffert les 3 dernières saisons que là, il faut en profiter, il faut que ça dure. Voilà, on vous souhaite à tous un bon match. Et puis, rendez-vous après le match aller. Ciao à tous. Salut. Ciao, bon match.